L'actu la plus importante de ces derniers jours, c'est bien sûr le G7. Le G7, il y a eu tellement de tweets dessus que j'ai été obligé de vous en faire un best-of plutôt. Donc voilà, je vais vous faire défiler tout ça. On a des idées fantastiques comme celle que vous voyez tout de suite avec Donald Trump et Angela Merkel qui n'en peut plus de ces idées. Nous avons un Trumpy un peu grognon, voilà, qui est toujours en train d'attendre son petit Groenland. Nous avons les coulisses du G7, il fait chaud, c'est important de rester à la fraîche. Ensuite, nous avons une fantastique photo qui nous plonge tout le droit dans les années 80 et j'adorerais voir ces quatre-là en action personnellement. Cette photo qui a été détournée partout sur Twitter de la table avec les membres du G7. Donc vous aurez plusieurs exemples juste ici, voilà. Hop. Et bien sûr, le plus célèbre de tous, avec Kevin et ses mouillures au plafond. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Arrête. C'est quand est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. Donald Trump avec ce tweet de l'agence France Presse qui dit « Bombarder un cyclone, le président américain Donald Trump a suggéré de lâcher des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu'ils ne touchent les États-Unis ». Laissant perplexe des participants à une réunion où cela a été évoqué, a affirmé hier le site d'information Axios. Alors, fake news ou pas, je ne sais pas, on ne sait pas, mais en revanche, l'idée est assez exceptionnelle et personnellement, je la vois très bien sortir de la bouche de ce cher Donald Trump. Ensuite, un tweet sur la PMA, donc un tweet d'AC qui nous dit PMA, au fond, on est en présence d'adultes qui entendent disposer d'un enfant pour leur bon plaisir sans qu'il n'ait rien à dire. Le pédophile est exactement dans la même démarche. On pourrait peut-être aussi légaliser la pédophilie. Assez d'aberration. Voilà. Colonie de vacances des mecs de droite. Concours d'histoires qui font peur autour du feu de camp. Jean-Alexandre, lampe torche sous le menton. Et là, soudain, les gueux perçoivent la prime de rentrée scolaire et achètent un écran plat. Et c'est effectivement très effrayant cela à droite. Hein. Beaucoup trop de gueux qui touchent cette prime de rentrée scolaire actuellement. Et qui s'appelle Alio, cantine. Oui, enfin bon, moi, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai fait un co-walk très sympa avec l'un de mes coworkers. On a fait un petit co-sitting pour brainstormer, c'était super sympathique. Alors tous ces délires là de on se moque de la société d'innovation et tout ça, calmos hein. Ensuite, un petit tweet de Sam qui nous dit « J'organise une partouze d'indignation pour le climat ». En réponse à ce tweet de 20 minutes qui nous dit « Des policiers organisent un barbecue de colère pendant le G7 ». Bah oui, mais bon, écoutez, on manifeste, mais il faut bien savoir se faire plaisir aussi, donc autant savoir lier les deux, quoi. Petit barbecue, petite indignation, petite saucisse, on est bien. Ensuite, nous avons un tweet de Fuck Off qui nous annonce une nouvelle qui nous réjouira tous. Le Netflix français, ça démarre sur les chapeaux de roue. Prix entre 2 et 8 € par mois à confirmer. Mais attention surtout, le contenu. Les séries que nous allons trouver dans ce Netflix français, qui va s'appeler Salto d'ailleurs au passage. Nous y trouverons Clem, Camping Paradis, 10%, le Capitaine Marlowe, mais également Les Marseillais, L'amour est dans le pré, Danse avec les stars, Pékin Express, Quotidien, etc., etc., etc. Si avec ça, on n'arrive pas à conquérir le marché audiovisuel international, moi je sais plus.